Ici, je vais insister sur les stratagèmes que l'on emploie pour ne pas être confronté à soi-même. Donc, au lieu de contrôler son mental, comme je l'explique dans ma vidéo Rajeunir en 3 étapes, c'est-à-dire d'une part, zapper ex abrupto chaque pensée qui génère la moindre émotion négative qui nous traverse l'esprit, et d'autre part, nettoyer ces mémoires incrustées génératrices de pensées malsaines avec Ho'oponopono, la plupart des gens essaient de nous noyer le poisson, en usant de ruses pour couvrir la voix de l'ego dans leur tête, avec tout ce qui semble faire plus de bruit qu'elle. Plus cette voix fera peur, plus on la masquera avec les vices de cette liste, non exhaustive malheureusement, que je vous ai dressée par ordre de gravité. Donc, on tentera de faire taire l'ego, avec de la musique en permanence dans les oreilles, avec la télé allumée toute la journée, on s'endort même avec. Soit dit en passant, des études ont prouvé que la télé dans la chambre endommageait gravement le sommeil ainsi que la sexualité du couple, tant au niveau qualitatif que quantitatif. On se réveille avec la radio, donc des infos et des pubs. On s'entoure sans cesse de gens, peu importe qui ils sont, pourvu qu'ils s'agitent et fassent du bruit autour de nous. On fait la fête, le plus souvent possible évidemment. On garde un conjoint malgré le fait qu'on ne l'aime plus, ou qu'il nous maltraite. On préfère recevoir des injures ou des coups de cette personne bien réelle, plutôt que de se retrouver seul à écouter ce spectre et ces monstruosités qui jasent en permanence dans notre tête et qui génèrent ces émotions négatives insupportables, envoyées par notre divinité pour nous montrer qu'on pense de façon scatologique. On picole aussi. On mange trop et principalement trop sucré, ce qui à terme pour le pancréas est suicidaire. On se drogue. On risque sa vie dans les sports extrêmes, ou même pas extrêmes. Moi j'ai connu un mec qui faisait des centaines de bornes à vélo à fond la caisse par semaine pour échapper à son ego, ou à je ne sais quoi d'autre. Il en a même eu un terrible accident qui apparemment ne l'a même pas fait réfléchir. Ou alors dernièrement on a une vie sexuelle aux partenaires multiples, débridée, pleine de vices, et sans protection évidemment. Bref, tout un tas d'astucieuses échappatoires, plus ou moins violentes. Donc on tente de noyer le poisson. Et je dis bien on tente, car c'est impossible de noyer un poisson. Au pire, on peut l'immobiliser. Mais il continuera de vivre. Et plus longtemps il aura été mis au secret, plus il sera féroce lorsqu'il recouvrera sa liberté, ce qui est inéluctable. Liberté qui tôt ou tard reprendra ses droits et voudra encaisser l'arriéré dont on l'a privé. Doubler des intérêts. Un peu comme un mec qui sort de tôle, ivre de vengeance. Cette facture se matérialisera par un accident ou une maladie grave, la perte d'un être qui était le centre de notre vie, la ruine pour les riches, etc. Notre divinité nous infligera quelque chose qui nous obligera physiquement à réfléchir, à nous remettre sur la voie de la paix intérieure, seulement pour ceux qui sauront prendre le sabre que représente cette apparente catastrophe par le manche, et non plus par la lame. Mais malheureusement, malgré ce genre de traumatisme, beaucoup en font fi. Beaucoup ne comprennent même pas pourquoi ça leur est arrivé. Ils blâment la vie pour sa sévérité, puis utilisent et abusent de cette béquille qu'est la médecine allopathique moderne pour panser leurs blessures et pouvoir tant bien que mal continuer de vivre en étant rapiécés comme un vêtement de gueux demandant l'aumône. Bon, passez-moi l'image, désolé. Donc, l'objet de cette vidéo est de la suivante. Est de vous faire aimer la solitude pour tout ce qu'elle vous apporte. Elle vous oblige à faire face, à entendre, à écouter, à voir en vous-même. Elle nous oblige à faire face à ces fantômes de l'ego, car ce ne sont que des fantômes, des ectoplasmes qui paraissent aussi réels et terrifiants que les vraies menaces, car comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, on croit sur parole tout ce qu'ils déblatèrent. Elle nous oblige à entendre la vraie communication de nos 3 autres plans de conscience, qui sont la divinité, Aumakua et Unihipili, et non plus un seul comme avant, Uhane, l'ego. Entendre la voix de chacun d'entre eux et surtout, elle nous invite à surtout écouter ce qu'ils ont à dire. Et pour pouvoir entendre leur voix et son magnifique timbre, il est important de faire le vide autour de soi. Il est important de générer le plus pur des silences afin que le moindre chuchotement de l'un d'entre eux soit perçu. Elle nous oblige à voir ce que sont nos intentions précises ici-bas sur cette terre, ce qu'on est venu y faire. On ne peut apprécier vraiment un son qu'à partir du silence, n'est-ce pas? En effet, si l'on écoute quoi que ce soit sur fond d'autre chose, il nous sera impossible d'en apprécier la richesse, ainsi que ses nuances, ou même de l'apprécier tout court. Et plus ce silence sera profond, plus ces nuances seront perçues. Avez-vous déjà essayé d'écouter un morceau alors qu'un appareil à côté de vous en diffuse un autre? C'est épouvantable, n'est-ce pas? Ça surprend souvent mes potes qu'en étant musicien, moi-même, j'écoute rarement de musique. Jamais vous ne me verrez mettre de la musique à un film ou une série en fond. J'ai horreur de ça, pour 2 raisons. La première est que avoir du bruit, même noble, en fond, parasite les messages de nos plans de conscience, dont je vous ai parlé il y a une seconde. Et si vous pratiquez Ho'oponopono de façon optimale, le son de votre mantra récité en boucle tout au long de la journée devra supplanter toutes les autres musiques, ou bruits extérieurs. Petite parenthèse ici, pour ce qui est des nuisances sonores des autres.
Vous saurez comment pallier à cela dans la prochaine partie de cette vidéo avec l'utilisation judicieuse et thérapeutique du bruit rose et du bruit blanc, parmi beaucoup d'autres. La seconde raison est que, en tant que compositeur, donc de créateur, je trouve insultant de ne pas accorder toute son attention à une œuvre qui a nécessité tout le talent de son auteur, son temps, son énergie, son argent, son travail de recherche, etc. Personnellement, lorsque j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. Je m'assois et je ne fais que ça. Tout comme un mélomane s'assoit dans une confortable chaise d'un auditorium dont il a acheté la place à bon prix, afin de se repaître des plus beaux airs, des plus beaux sons, des vibrations, des émotions du compositeur, ainsi que des interprètes, des messages véhiculés par l'œuvre, etc. Idem pour un film ou même une série. Il y a forcément plusieurs talents derrière toute création artistique, et faire autre chose pendant sa diffusion est irrespectueux, voire insultant, je trouve. Voilà pourquoi je maudis ceux qui parlent ou qui mangent dans les salles de cinéma ou de théâtre. Bon, je sais, vous allez certainement vous exclamer, comme l'a fait un jour un de mes potes. « Toi, tu maudis !»« Eh, d'idiot, ce n'est toi, mec !»« Désolé, pardon, merci, je t'aime, mon pote !» Bon, je m'y emploie au quotidien, n'ayez crainte, vous allez voir. Pour ce qui est de ma propre solitude, je peux passer une semaine sans voir personne réellement, ça me gêne pas du tout. Je vais au resto seul, en vacances seul, je vis seul, je n'ai personne dans ma vie et ça me va très bien. Pourquoi ? Car cette solitude m'amène à descendre chaque jour un peu plus profondément en moi et de nettoyer ce qui va pas. Et au fil du nettoyage, j'ai eu de moins en moins besoin des autres. Lorsque je vais vers les gens, c'est juste que j'ai envie de les voir, et non pas ou plus besoin. Et c'est beaucoup plus sain que d'avoir sans cesse besoin d'être entouré, ou simplement d'être en présence H24 de la personne aimée, comme je le raconte dans mon anecdote personnelle avec Cruella et son bouffon. Je vois du monde, c'est bien, je vois personne, c'est bien aussi. J'ai appris à avoir une estime de soi de plus en plus saine, quoi qu'il arrive, quels que soient les troubles quotidiens. D'ailleurs, le FT aide énormément à recouvrer et garder cette estime de soi. J'y consacrerai sans doute une vidéo à part entière, à ça et au Qigong aussi. Car moi aussi j'ai mes problèmes. Je sais que mes vidéos ont l'air tout beau tout rose, comme sur les réseaux sociaux où chacun essaie de publier la meilleure face de son Louis. Mais bon, comme vous, j'ai des problèmes, des choses qui me taraudent au quotidien, et comme vous, je nettoie chaque jour un peu plus. Alors évidemment, comparé à ceux qui souffrent de maladies graves, chroniques ou d'infirmités, mes problèmes peuvent paraître insignifiants. Mais ça n'enlève pas l'impact qu'ils peuvent avoir sur moi. Sachez qu'un enfant qui perd son doudou souffre autant qu'un mec qui vient de se faire larguer par sa meuf au bout de 10 ans. Tout est relatif. Sachez que l'ampleur du problème sera toujours dosée par votre âme. D'une part en fonction du nombre de choses qu'il y a à travailler chez vous, et d'autre part de ce que cette même âme sait que vous êtes capable de supporter. Sachez que la vie ne vous enverra jamais quoi que ce soit qu'elle vous sait incapable d'endurer. La vie est un bon maître, sévère mais juste. Tous ces paramètres sont interdépendants, un peu comme lorsqu'on apprend la photographie. Pour s'y retrouver entre focale, ouverture, vitesse et ISO, sans parler des règles de cadrage ou d'utilisation du flash, on est vite submergé. Mais une fois qu'on commence à comprendre le lien entre tout ça, ça devient clair comme de l'eau de baptême. Et notre divinité étant omniprésente, omnisciente, et parfaitement donc au fait de ce qui vous incombe, ces paramètres feront l'objet pour vous d'une étude personnalisée et en temps réel. Voilà pourquoi il est important de lui rendre grâce en s'isolant, afin de pouvoir communiquer avec elle. C'est marrant de parler de ça à l'époque de Thanksgiving d'ailleurs. Allez, assez théorisé, je vous donne rendez-vous tout de suite à la 3e partie de cette mini-série qui vous montrera les techniques pour que votre solitude choisie devienne mère de quiétude. Mais avant de partir, si vous avez aimé, mettez-moi un pouce par le haut, partagez, commentez et abonnez-vous en pensant à cliquer sur la petite cloche. Allez les amis, à tout de suite!